Bienvenue à tous. Ce mardi est un grand jour pour les enfants comme pour les adultes. Et pour cause, c'est la date de Mardi Gras fixée comme chaque année, 47 jours avant Pâques. Ce jour survient en outre la veille du mercredi des Cendres, premier jour du carême qui s'étend sur 40 jours, marqué par le jeûne, la pénitence dans les rites chrétiens. Dans l'actualité judiciaire, l'ex-ministre de la Défense, Lida Kwasi Moïse, a comparu hier au tribunal militaire d'Abidjan dans le cadre du procès de l'assassinat du général Robert Guèye en tant que témoin. Lida Kwasi, qui commandait les opérations lors des événements des 18 et 19 septembre 2002, a donné hier sa version des faits. Aujourd'hui, Pascal Affi-N'Guessan sera entendu. Dans le même temps, se tenait le procès Gbagbo à la CPI. Aujourd'hui, reprise de l'audience avec la poursuite de l'interrogatoire de témoins. Hier, la Cour pénale internationale a présenté ses excuses après avoir divulgué par Mégade les noms de plusieurs témoins clés dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Le juge président a rappelé que la divulgation de l'identité des témoins est passible de poursuites judiciaires. Le gouvernement américain a offert plus de 21 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires sont les cantines scolaires. Ce projet, qui sera mis en œuvre par le Programme alimentaire mondial s'étend de 2016 à 2020. Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, a exprimé sa gratitude aux autorités américaines. Regardez. Salle de conférence du ministère de l'Éducation nationale. Au centre des échanges, le financement du programme McGovern-Dole entendait des vivres pour l'éducation. La ministre Kandia Camara, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et le directeur pays du programme alimentaire mondial expliqueront à la presse nationale et internationale ce projet de plus de 21 milliards de francs CFA financé par le gouvernement américain à travers le programme alimentaire mondial PAM vise le développement et la pérennisation des cantines scolaires en Côte d'Ivoire. Avec l'octroi de cette contribution de plus de 35 millions de dollars des États-Unis au PAM pour la Côte d'Ivoire, nous pouvons envisager l'appui aux cantines scolaires sur les 5 années à venir avec une plus grande sérénité quant aux perspectives de financement. Améliorer la nutrition des élèves ivoiriens aura un impact immédiat, nous espérons, sur les résultats que ces élèves vont obtenir. Le programme McGovern-Dole a également pour objectif l'augmentation du taux de scolarisation dans les zones rurales. Il va toucher environ 630 écoles primaires publiques et rurales de cette région située au nord et à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait des comparaisons entre les écoles où il y a une cantine et les écoles qui n'en disposent pas. Le taux de scolarisation est plus élevé dans une localité où vous avez des écoles à cantine. Et la santé des élèves est améliorée. Ce programme McGovern-Dole sera mis en œuvre sur une période de 5 ans, de 2016 à 2020. Il prendra également en compte les domaines de la santé, de l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité urbaine, Anne Ouloto, visite le centre de groupage de Benjerville et le site du futur centre de transfert de Songon, aménagé dans le cadre de la modernisation de la gestion des déchets solides ménagers et assimilés du district autonome d'Abidjan. Le centre de groupage de Benjerville-Namoué, construit avec l'appui financier de la Banque mondiale, est un point de rupture dans la collecte et le transport des déchets vers les sites de traitement. Hors de nos frontières, une collision frontale entre 2 trains a fait plusieurs morts et une centaine de blessés ce matin dans le sud de l'Allemagne. L'origine de l'accident n'est pas encore connue. Les présidents français et béninois ont conjointement appelé hier leur homologue burundais Pierre Nkurunziza à mettre fin aux violences dans son pays et à accepter de dialoguer avec ses opposants sans conditions préalables. L'appel a été lancé depuis l'Élysée où Thomas Boniaï a été reçu par François Hollande. Rappelons que le 31 janvier dernier, l'Union africaine décidait d'envoyer une délégation de haute personnalité pour obtenir le consentement de Bujumbura quant à l'envoi de troupes. Pour terminer, 15 personnes au moins ont été tuées dimanche lors d'affrontements entre différents groupes armés au nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, théâtre de vives tensions ethniques depuis plusieurs semaines.
Voilà, et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13h. Merci de votre fidélité.